Jésus-Christ. Donc, l'histoire de David et de Goliath, c'est une histoire de la Bible qui est plus populaire. C'est une histoire de la Bible qui est plus fascinante. C'est une histoire qui gagne une portée très significative. C'est une histoire, selon les archéologues, qui remontait à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, et les Philistins, c'était deux peuples qui ont gagné une histoire de guerre acharnée, une histoire d'hostilité qui remontait jusqu'à la vie de Jonas. Est-ce que nous songez l'histoire de Jonas? C'est une histoire qui remontait jusqu'à même avant la naissance de Jonas. Parce que tu as une époque côté que les Philistins étaient venus et puis les que Israël a produit, les que Israël a fait denrées et puis ils ont venu, ils ont massacré tout champ Israël et puis ils ont boulé champ et puis ils ont capable de faire Israël mal. Si nous avons songé, tu as l'heure. Bon Dieu t'a relé Jonas. Il te dit Jonas, al prier pour peuple ça parce que me gagner, me voulais sauver peuple ça et Jonas pas de aller. Est-ce que nous là? Donc c'est pour montrer nous que c'est une histoire de guerre qui durait des générations. Qui durait des générations. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'histoire d'Israël et des Philistins, c'est une histoire que en pile chrétien connaît, que en pile chrétien lit dans la Bible, que en pile chrétien connaît peut-être par cœur. Mais histoire ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire qui gagne une portée très très importante. C'est pas une simple histoire ça y est. Et je vais expliquer quelque chose. Ou comprendre que l'histoire ça, n'est pas une histoire qui est aussi ordinaire. Les nous lire, qui est aussi ordinaire. Donc, dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible expliquait Israël campait contre l'armée des Philistins sur le champ de bataille. Et pendant que Israël campait devant l'armée des Philistins, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, guerre était faite. C'est une armée réunie dans un bord, et puis une autre armée réunie dans un bord. Donc, deux armées réunies. Pendant que deux armées réunies, des jours passés, bataille pour qu'on mette pied. Des jours à contrôler, des jours à écouler. Et puis, pendant que les jours a écoulé, et puis gagné un Philistin, surnommé Goliath, et puis monsieur campé dans mi-temps Philistin, et puis monsieur marché, et puis là dans mi-temps deux camps, et puis monsieur commençait à lever voile, et puis monsieur dit comme ça que, monsieur adressé avec Saül, monsieur dit, si que nous capables de joindre un homme parmi nous, qui est capable de contrecarrer, qui est capable de batailler ensemble avec, et si l'homme ça tout a tué, eh bien, m'a assigé, nous tous les Philistins, n'a assigé, et puis n'a quitté peuple ça, n'a assigé, et puis n'a venu des esclaves, des enfants d'Israël. Donc, Goliath, c'était un homme qui t'a gagné une confidence extrême. Et selon l'histoire là, il dit que monsieur pas un simple soldat. Monsieur c'était un haut gradé dans l'armée des Philistins. Parce que c'est pas n'importe soldat qui est capable de camper et puis qui paraît et puis qui dit qui camper dans un champ et puis qui dit comme ça que qui est capable de lancer un défi comme tel. Est-ce que nous là? Donc, si monsieur était un soldat simple, si monsieur était un soldat ordinaire,
L'étape difficile pour monsieur t'a campé dans le champ. Et puis pour t'a lancé un défi comme ça. La Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Goliath, c'est pas un homme qui était ordinaire. Goliath, c'est pas un homme qui était aussi simple que nous pensons. Premièrement, la Bible dit comme ça, Goliath, c'était un géant. Et la Bible allait plus loin pour le décrire qui est Goliath. La Bible dit Goliath, c'était un géant qui était gagné une hauteur à peu près de 9 pieds. Est-ce que nous là? Monsieur, c'était un nègre qui était 9 pieds de hauteur. Yon bagay qui gagne 9 pieds de hauteur, m'habite dans un condo. Yon moun qui connaît un condo, c'est un bagay qui à peu près 10 pieds de hauteur. Pas vrai? 10 pieds de hauteur. Donc, les que vous campez devant un condo et pour regarder, c'est lever pour lever tête pour ouais en l'air. Donc, Goliath était à peu près hauteur yon caille 2 étages. Yon gros caille 2 étages. Et puis Goliath campé. Deuxième bagaille, monsieur te gagné dans l'aspect physique. Monsieur te gagné 6 doigts. Monsieur te gagné 6 doigts dans chaque main. 6 doigts dans chaque pied. Ça veut dire que mais monsieur pas un main ordinaire. Pied monsieur pas un pied ordinaire. Hauteur monsieur pas un hauteur ordinaire. Non seulement ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Monsieur t'es gros nègre. Monsieur t'es gros nègre parce que soit étudier l'histoire des géants en Israël qui t'est existé longtemps. Ou après moun sa yo, c'est pas yon meilleur géant capable de faire largeur lumière ça. Est-ce que nous là? Yon plamé yon géant. Pour capable comprendre qui gros c'est plamé monsieur Teye. Nous allons voir ça puis devant. Donc non seulement monsieur te gen 6 doigts, ni dans pied, ni dans main. Non seulement monsieur te gen 6 doigts, monsieur te gros nègre. Monsieur te tellement gros nègre. Rad que monsieur mettait, c'était des rad qui fait en fer. Rad que monsieur te qu'on mettait, c'était un rad qui te gagné un poids qui te gagné un poids de 150 livres. Est-ce que nous là? 150 livres. Ou ka imaginer combien 150 livres pesait. Qui moun qui là qui pas qu'à lever, peut-être pas qu'à lever, un bagay qui pesait 150 livres. Est-ce que nous là? Ça veut dire nèg la te gros nèg. Ça veut dire nèg la te taureau. Ça veut dire c'est pas n'importe moun qui est capable de camper devant monsieur. Wote monsieur seulement c'était un bagay menaçant. Gros c'est monsieur c'était un bagay menaçant. Gros c'est plamé monsieur c'était un bagay extraordinaire. L'on regarde pied nèg ça qui a 6 orteils, tout le monde a 5 orteils, mais monsieur lui-même il a 6. C'est un bagay extraordinaire. Entendez ça? La Bible dit épée que dans mes monsieur manche épée des gros yon manche pilon, yon gros manche pilon. Est-ce que nous connaissons gros manche les moun qu'on a pilé café à Haïti? Depuis des petits. Ça veut dire que manche épée monsieur des grosses yon manche pilon. Yon moun qui levé dans zone avoisinante ou ka imaginer ou ka getan ouais qui grosse épée n'exaté. Et ou ka ouais tout qui la jamais n'exaté. Attendez ça. La Bible dit monsieur était tellement gros nègre mais bien aimé dans le Seigneur. Les Israël campé a gardé monsieur. Les monsieur campé devant l'armée Israël là. Monsieur dominait tout le monde. Les monsieur campé dans l'armée philistin. Monsieur dominait en pile dans nèg yo.
Je dis en pile nèg yo parce que monsieur pas seul, monsieur pas seul géant qui était dans l'armée philistin. Est-ce que nous là? Ça veut dire que monsieur était tellement gros nègre. La Bible dit les monsieur campé li lancer défi à Saül qui était là. Saül qui était roi dans temps, Saül paniqué. Israël paniqué. L'armée a paniqué. La Bible clairement dit, les monsieur levé, li lancer des filles, tout le monde effrayé. Tout le monde tombé, tout le monde peur. Tout le monde commençait à tomber dans l'angoisse, tellement tout le monde peur. Gros nèg la, grosse nèg la, large plamé nèg la, grosse épée nèg la, rad qui sous lit. Casse qui dans tête monsieur. C'est tellement gros. Monsieur te représenté une grosse menace pour le peuple d'Israël. Attendez. Dans le contexte, texte là, Goliath, c'était un homme réel. Goliath, c'était un homme. Tout ça la Bible dit de lui, yo vrai. Mais, est-ce qu'on connaît de façon exégétique, yon Goliath, mais bien aimé le Seigneur, yon Goliath, c'est, vous connaissez ça yon Goliath représenté? Yon Goliath représenté, c'est un symbole de difficulté. Est-ce que nous là? Yon Goliath, c'est un symbole de difficulté. Yon Goliath, c'est un symbole de problème. Yon Goliath, c'est un symbole de toute difficulté qu'on est capable d'imaginer. Il y a quelques difficultés qui viennent devant, mais bien aimé dans le Seigneur, lui présenter tête comme un Goliath. Est-ce que nous là? Est-ce qu'on va jamais une difficulté qui arrive dans la vie et pour camper ou avoir difficulté ou ouais ou pas représenter rien devant? Est-ce qu'on va jamais gagner un problème qui arrive devant pour ouais regarder gros ces problèmes? Regarder hauteur problème? Regarder dimension problème? Ou sentir effrayé? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est même gens, les Israël gardé Goliath, Israël effrayé, Israël peur, c'est même gens qui moun qui là, qui quelques problèmes qui viennent sur tout, leur garder problème non, ou senti que ou pas gagner tactique, ou pas gagner stratégie, ou pas gagner rien pour ta résoudre problème non, pour ta contrecarrer problème non, parce que problème non dépassé ou, li dépassé connaissance ou, li dépassé expérience ou li dépasser son connaît ou pas gen moun ko karele pour demander un conseil parce que problème nan tellement gros devant ou pas ouais qui sort pour le faire et ou pas ouais qui gens ou va sortir dans difficulté ça pourquoi j'aime river pour un problème devant pour pas ouais qui gens pour pas ouais qui l'est ou va sortir là-dedans. Tendez ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible pas nous l'âge Goliath. Mais assurément, selon ça, la Bible dit de Goliath, Goliath c'était un homme de guerre. Monsieur c'était un cavalier de guerre, de bataille. Monsieur c'était un nèg qui te gain expérience. Ça veut dire que monsieur te gain l'âge sous tête li, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que monsieur c'était un vétéran qui a bataille longtemps. Monsieur, c'était un vétéran. Mais bien aimé, il y a quelques problèmes qui devant. Il y a quelques problèmes racistes. Papa, ou t'as le même problème. Grande soeur, là, t'as le même problème. Grand frère, là, t'as le même problème. Et puis, yon pas résoudre le problème. Et puis, les problèmes viennent joindre nous. Et puis, ou même, ou dit qui, Jean, on va résoudre tel problème. Tandis qui, Jean, la Bible. Tandis qui, Jean, bon Dieu, pour résoudre le problème Goliath. Et tendez à qui est bon Dieu pour résoudre le problème Goliath. Pendant que tout n'est paniqué dans le champ. Pendant que Saül paniqué.
pendant que Eliab paniquait, pendant que Abinadab paniquait, pendant que Shama paniquait, toi c'était frère David. Pendant que ça a paniqué. Et puis la Bible dit, David, pendant que frère David est dans sous champ de bataille, là, papa David relève David. Il dit, David, il dit, vini, courir à côté frère, al regarder qui j'en yoye. Il dit, pote manger, ba yo. Il dit, pote de l'eau, ba yo. Et puis, David, un bon matin, la Bible dit, David levé. Et puis, David scellé millet. Et puis, David prend route là. Et puis, là, David rivé. Attendez. Là, David rivé. C'est le moment, côté que li ouais toro. Li ouais j'ai un problème là. Li ouais catastrophe là. Et puis monsieur gardé. Et puis monsieur dit waouh. David dit qui est nèg ça? Kabay peuple bon Dieu a défi. Et puis David paraît. Et puis pendant David apparaît. Et puis David a demandé ça gagné. Et puis frère David yo Eliab campé. Eliab dit David, nous connaissons sous mon yeux. Ça vient faire là. Nous connaissons orgueil, nous connaissons gado vient garder bataille là pour qui chant bataille là pour le faire. Eliab dit monsieur retire encore là. Connaît quelquefois là quelques grands frères qui pas jouer. Et puis il dit monsieur retire encore là. Et puis David pas même temps de monsieur même. Et puis David a gardé. Et puis David a posé question. David dit qui est ce nèg ça? David dit qui ça wa dit la fait pour moun qui met d'autoro ça à terre. Vous entendez ça David dit? David, attendez, tout nèg effrayé les Goliath. Tandis que les David apparaît, David gardé. David voit une opportunité. David dit qui ça? Monsieur pas demandé qui grosse nèg ça là? Monsieur pas demandé qui l'argent nèg ça là? Monsieur pas demandé combien doit nèg ça là? Monsieur pas demandé qui grosse qui épaisseur armure qui sous monsieur ya. Mais monsieur apparaît, David a gardé monsieur. David a gang. Puis David a gardé monsieur. Puis David a gardé monsieur. Et puis David dit qui ça wa dit la fait pour moun qui tue nèg ça? Qui ça wa dit la fait pour moun qui tue? Bon, yon ti palmarès de David. Qui est David Théo? Est-ce qu'on te connaît à l'époque qui l'âge où pensez David te gagne l'elta la fronte Goliath? Qui l'âge où pensez te gagne? David te gagne à peu près 17 ans. Est-ce qu'on entendez? David te gagne à peu près 17 ans. Non seulement, mais ça la Bible dit de David. La Bible dit, mais toute sa Goliath te gagne. La Bible dit, David te gagne à peu près. La Bible pas dit, mais l'on fait recherche, ou vient David te gagne à peu près 17 ans. Non seulement David te gagne à peu près 17 ans, David te gagne visage d'un petit monde. Non seulement David te gagne visage d'un petit monde, David te beau de visage. Donc, les Goliath où David apparaît devant. Goliath dit, Goliath va humilier David. Goliath dit, est-ce que son chien mié pour envoyer ça, pour envoyer petit cricket ça, pour envoyer petit cricket ça devant moi-même Goliath, moi-même qui on est qu'à bataille depuis longtemps. Moi-même qui on est qui a expérience, il y a quelquefois problème ou qu'on a un problème n'a pas là. Problème n'a dit, moi-même qui a expérience, moi-même qui crase la vie en pile monde, moi-même qui crase la vie des générations, moi-même qui crase la vie des familles, ou pensons qu'à camper devant moi, même vinzou qu'on s'amat à souhait, l'Éternel pour utiliser même Jean avec
David pour le mettre deux problèmes ça à terre. Problème qui t'a jeté maman là, problème qui t'a jeté papa là, problème papa pas de résoudre là, problème maman pas de résoudre là, problème grande sœur pas de résoudre là. L'Éternel va l'utiliser ou va résoudre problème là, ou va résoudre lui sans problème, ou va résoudre lui et tout le monde va acclamer pour dire oui, gain bon Dieu, pour dire c'est l'Éternel qui compte by victoire. David était beau de visage. Les monsieur garder David. Can you guys give me some water? Les monsieur garder David. David t'es un couillon, t'es un petit monde. David t'es seulement 17 ans. David pas gain expérience de bataille. David pas gain expérience militaire. David pas de conseil les gourmets avec épée. David pas de conseil les gourmets avec lance. C'est ça que fait les Saül retirer manteau de guerre li sous monsieur. Qui ça David fait? David retiré au bac. Est-ce que nous là? Donc David retiré. Pour qui ça David retiré? Parce que David pas d'expérience. David pas d'expérience militaire. Là que Saül paraît, Saül dit David, mettez bouclier à sous. Saül dit David prend épée. David l'a dit toute bagaille à terre. Parce que David pas habitué à bataille avec épée. Ça veut dire que c'est une histoire qui, si qu'on pas chrétien après raconter une bagaille comme ça, ou après son légende. Ou après c'est une bagaille, ou dit bagaille ça c'est Hollywood seulement le fait. Bagaille ça pas fait dans la vie normale. Ou après son légende, ou après son bagaille qui pas existé. Pour un petit monde de 17 ans, calé, yon géant, yon a qui a expérience de guerre, yon a qui a expérience de bataille, yon a qui a tactique. Et puis pour un petit monde, un petit bébé, un petit monde, jouer un moyen pour le tuer. Et David, attendez ça. David pas seulement, les David pour affronter monsieur. Monsieur pensait David, c'est un petit monde, son petit mis en garde, même je nous qu'on dit. Attendez ça. Moi disons bagaille. Premier bagaille David fait, mais bien aimé dans le Seigneur. Les David rivé sous champ. Saül commençait par là David. Saül commençait à parler à David pour le capable. Ouais. Qui ça qui fait monsieur intrépide? Est-ce que monsieur sont intrépides? Est-ce que monsieur c'est danger le papa comme ça ou bien est-ce que monsieur gon bagaille dans lit qui est différent de tout le monde? Saül commençait par là monsieur. Saül commençait à poser monsieur question dans verset 34. David va répondre Saül. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frapperais. Eh oui, il y a un lion. Est-ce qu'on compte combien un lion pesé? Est-ce qu'on compte combien un loup pesé? Un loup seulement qu'à un seul coup de patte. Un seul coup de patte ou pas même battre. Ça rime très bien, oui. Un seul coup de patte ou pas même battre. Ça rime très bien. Un loup. Tellement loup en gros nègre.
David dit Saül, là que yon loup ou bien yon lion paraît pour prendre yon brebis. David pas fait lâche, non, mais bien aimé. David dit c'est moi-même qui couris sous lion. David dit c'est moi-même qui couris. C'est moi-même qui couris sous loup. Et puis qui vole. Et puis qui prend brebis en bouche. Ça veut dire, David a dit Saül, mes expériences que je gagne. C'est nèg qui compte bataille avec loup. C'est nèg qui compte bataille avec lion. Ou t'arrives dans le monde Janoué là, ou t'as dit, m'dazou m'touyon lion hier, ça dit. M'dazou m'gouma on loup, ça dit. Hein? Ou t'as demandé dans qui rêve que m'te. C'est pas ça? Ou t'as demandé dans qui rêve que m'te. So, ça veut dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaît que David, monsieur Pat, yon nègre, malgré le pat yon soldat, mais il pas yon homme ordinaire. Parce que David te gen yon bagay dans lui. David te gen le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, chaque nous-mêmes qui là nous gen le Saint-Esprit dans la vie nous. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement faut parler en langue, mais le Saint-Esprit bon tactique. Le Saint-Esprit il bon intelligence. Le Saint-Esprit il bon force. Le Saint-Esprit il bon grâce. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit dans la vie, pas de problème qui a campé devant pour longtemps. Il y a un problème qui doit venir aujourd'hui. Il y a un problème qui doit venir. Il fait 11 jours, il fait 2 jours, il fait 3 jours, il fait 1 mois, il fait 2 mois. Mais en vérité, l'Éternel a bonne tactique, l'Éternel a bonne stratégie, l'Éternel a bonne grâce pour être dans le problème, pour marcher sous le problème, pour pilonner le problème, pour craser le problème, pour pour étirer là. Parce que le Saint-Esprit, dans la vie au monde, c'est pas langue, il faut parler seulement. C'est pas chaud, il fait quoi chaud seulement. C'est pas frisson, c'est pas courant le bas ou seulement. Mais le bon grâce pour problème, pas qu'à camper devant. Pas qu'à camper devant. Cher ami, le arrivé. Même temps nous demain soir. Nous avons notre service comme ça. Que bon Dieu bénisse.